test de vitesse. Comment choisir le bon moteur hors-bord, n'est-ce pas? Quand on choisit un moteur hors-bord pour un semi-rigide, la plus grosse erreur est de vouloir à tout prix celui qui a le plus de chevaux. Le choix du moteur ne commence pas par la puissance, mais par l'examen du bateau sur lequel tu veux l'installer. Bonjour à tous, je suis Fabio Portesan et aujourd'hui nous parlons de moteur hors-bord. Choisir le bon, c'est tout un art, mais je suis sûr qu'après avoir suivi ce guide complet, tu sauras choisir le moteur parfait pour tes besoins. Ou au minimum, tu verras beaucoup plus clair. Aujourd'hui, on commence par un peu de théorie, puis on testera sur l'eau le nouveau Tohatsu 8 chevaux méga. Le bateau d'essai sera notre annexe de 3 mètres de long à coque en V en aluminium. Une coque performante et très légère, c'est pourquoi nous privilégions les moteurs hors-bord. Soumission. Commençons. Le conseil général pour la motorisation d'une annexe est de considérer une gamme de puissance de 2,5 à 20 chevaux. Maximum en gardant à l'esprit que cela commence à partir de 8 chevaux. La structure des moteurs hors-bord change radicalement, et donc les poids aussi. Parce que sur une annexe, le poids est bien plus important que la puissance. Sur des semi-rigides plus grands, en revanche, le moteur, nous avons dit qu'il ne sert pas seulement à propulser, mais aussi à faire fonctionner correctement toute la coque. Tohatsu, par exemple, propose une gamme très claire à ce sujet. De 2,5 à 9,8 chevaux. Ce sont des moteurs fiables, légers et compacts, parfaits pour les annexes, mais aussi pour les petits voiliers et bateaux de pêche. De 9,9 jusqu'à 60 chevaux. Ce sont des moteurs avec un couple vraiment exceptionnel, des vibrations réduites, mais surtout très efficaces. Parce que tu peux aller à plein régime tout en consommant 50% de carburant en moins. De 75 à 150 chevaux, ce sont des moteurs conçus pour des coques importantes, où la puissance n'est pas un excès, mais une nécessité structurelle. Même dans cette catégorie, Tohatsu garde une philosophie très claire. Beaucoup de puissance, oui, mais sans exagérer le poids ni la consommation. Par exemple, le 150 chevaux ne pèse que 68 kg, soit moins que tous les autres hors-bord de la même puissance. Pas mal, je dirais. Nous avons dit que le choix du moteur dépend du type de tendeur. Lequel possèdes-tu? Lequel veux-tu acheter? Tu ne peux pas monter un V12 de 1000 chevaux sur une Panda pour des raisons évidentes, à moins que tu ne veuilles finir dans les Darwin Awards. Il existe 3 principaux types. À fond plat, avec plancher en aluminium et quille gonflable, et avec une coque en V en aluminium qui pèse beaucoup moins. Fond plat sans quille, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Ce sont des tenders extrêmement légers et par conséquent, ils nécessitent des moteurs légers. Je ne dépasserai pas un 3,5 chevaux. Tender avec quille gonflable. Ce ne sont pas de gros tenders, donc un petit moteur suffit largement. Disons du 2,5 jusqu'aux 5 chevaux ou pourquoi pas. Même un 5 GPL pour pouvoir explorer les zones marines protégées grâce à sa navigation propre et respectueuse de l'environnement. Comme toujours, tu trouveras tous les produits dont je parle dans la description. La carène en V fend la vague, elle est plus sûre en dehors du port. La navigation est assurément plus sèche, mais elle demande aussi plus de puissance pour déjauger. Ce tender est le préféré de ceux qui, en plus d'aller faire les courses, veulent un peu d'autonomie par rapport au bateau. Et généralement, ce tender est considéré comme un engin à part entière. Ici, le moteur idéal est assurément de 6 chevaux et plus. En ce qui concerne les tenders à coque rigide de plus de 3,5 mètres, j'irai jusqu'à 15 à 20 chevaux, en gardant toujours à l'esprit qu'à partir de 8 chevaux, je te conseille d'installer au moins une potence. Faisons aussi le point concernant les coques sur la différence entre arbre long et arbre court. Le choix de l'un ou l'autre modèle dépend justement de la hauteur du tableau arrière. Habituellement, sur les petits pneumatiques ou les petites embarcations, le tableau arrière est bas, donc l'arbre court est parfait, tandis que sur les petits voiliers ou les bateaux un peu plus grands, le tableau arrière est surélevé. Et dans ce cas, il faut opter pour l'arbre long. Tohatsu propose également une tige extra longue en option. Mais comment savoir quel moteur choisir? C'est très simple. La plaque anti-cavitation, qui n'est rien d'autre que l'ailette située au-dessus de l'hélice, doit être alignée avec le fond de la coque. Facile, non? Comme indiqué, un moteur lourd déséquilibrera l'annexe, rendant la poupe trop basse et la proue trop haute. Vous pouvez toutefois corriger cela en ajustant l'assiette.
Un aspect souvent négligé est que le moteur doit être retiré de l'annexe à chaque fois que l'on navigue sur plusieurs kilomètres. Et ceci est fait pour des raisons de sécurité. Ici, le poids est bien déterminant. La différence entre un moteur de 15 kg et un de 40 se fait vraiment sentir. En revanche, si l'annexe reste à l'eau, ou comme moi, si tu as un système pour soulever le moteur hors bord, alors tu peux te permettre une motorisation plus conséquente. Disons que l'annexe pèse 60 kg, plus le moteur, le réservoir externe, ajoutons au moins 40 kg de plus, on est déjà à 100 kg. Maintenant, ajoutons aussi les personnes à bord, au moins 2, soit encore 120 kg. Puis on ajoute le carburant, l'équipement, et on atteint déjà 250 kg. Si tu sais que tu devras souvent transporter plusieurs personnes, privilégie donc un moteur plus puissant, à condition d'avoir une annexe de plus de 3 mètres. Sinon, tu devras te contenter d'un trajet moins rapide, mais sûrement plus tranquille, mais comme déjà dit, tout dépend toujours de la mer. La clé, c'est toujours le rapport poids-puissance, non pas pour aller plus vite, mais pour faire fonctionner le moteur sans le solliciter. La manière la plus sûre de savoir combien de poids ton dinghy peut transporter et quelle puissance de moteur il peut avoir, c'est de vérifier la plaque du fabricant, où tu trouveras toutes les infos. Le moteur du semi-rigide doit démarrer point final et Tohatsu. La marque s'est forgée une solide réputation justement parce que la mécanique est simple et robuste. Moins de complications signifie moins de choses qui peuvent casser. L'entretien est facile et le rapport qualité-prix reste tout simplement imbattable. Le confort à bord du Tender est souvent sous-estimé, et je parle ici du bruit. D'abord, un moteur bruyant fatigue au bout d'un moment et gâche assurément l'expérience en pleine nature. Et comme je l'ai dit, cela dérange ceux qui sont au mouillage. Tous les moteurs Tohatsu sont conçus pour être extrêmement silencieux. Mais si tu préfères l'électrique, alors Tohatsu a créé un hors-bord fait pour toi, le Laris 6 kW. Un moteur électrique spécialement conçu pour ceux qui n'aiment pas le bruit et souhaitent profiter du calme de la rade, sans déranger personne. Ni les bateaux, ni la vie sous-marine. Et en plus, il est parfait pour explorer les zones protégées. Si je devais te recommander un moteur qui aujourd'hui représente l'équilibre parfait pour les tenders de 3 à 4 mètres, je dirais que c'est justement le Tohatsu MFS 8. Ou mieux encore, sa version méga, car elle dispose déjà de l'EFI, l'injection électronique, mais sans batterie, et qui contribue à en faire le moteur bicylindre le plus léger du marché. 8 chevaux, c'est un seuil intelligent, t'as plus de poussée qu'avec un 6 chevaux, quand la charge augmente, mais sans entrer dans la catégorie des moteurs trop lourds. Il est compact et surtout, il conserve cet équilibre fondamental entre couple, poids et simplicité qui fait vraiment la différence sur un tender. La consommation est vraiment incroyable. À plein régime, c'est-à-dire WOT, Wide Open Throttle, la consommation est d'environ 2,5 litres jusqu'à 3,5 litres par heure. À vitesse de croisière, disons à mi-gaz, la consommation baisse considérablement, se situant entre 1,5 litres et 2,5 litres par heure. N'oublie pas que nous parlons de consommation estimée, car la consommation réelle dépend toujours du poids du bateau, des conditions de la mer et de l'assiette. Parlons aussi d'un point qui, du moins pour moi, me permet de dormir sur mes deux oreilles. La gamme Tohatsu, jusqu'à 30 chevaux, offre jusqu'à 7 ans de garantie. Ce n'est pas un détail anodin. Sur les modèles plus grands, la même garantie est en option. Attention, ce n'est pas du marketing, mais bien de la confiance dans son propre produit. Mais maintenant, assez parlé, allons les figuer. Faisons un test de vitesse. J'accélère. « 16 nœuds et 1 en 2. J'accélère. Je suis actuellement bien à mi-manette. Je suis entre 13 et 14 nœuds. La consommation ici devrait être d'environ 2 litres par heure. Nous avons un réservoir de 12 litres, donc environ 6 heures de navigation. Écoutez aussi à quel point il est silencieux. Très peu bruyant. Ce
qui tout de même est à mi-manette. Voilà le bruit. Et voilà le bruit à pleine manette. On s'entend parfaitement, on peut parler sans problème. Les vibrations se font ressentir pratiquement à peine au niveau de votre bras. Maintenant, je décélère car nous entrons dans la rade, ou plutôt dans le bassin. On n'entend presque plus rien maintenant. Je veux voir en combien de temps on arrive à déjauger. Environ 3 secondes, je dirais. Maintenant, on essaye à deux sur notre petit tender de 3 mètres. On teste la déjauge. On teste la vitesse maximale et on teste la vitesse moyenne. Tout d'abord, la flanata. C'est parti. Grand gaz. Le système Nordic Nog tourne actuellement à plein régime. Revenons à mi-accélération. Nous y voilà enfin. Après avoir pris le temps de tester de manière approfondie les versions de 6 et 8 chevaux, je constate aujourd'hui qu'il y a une augmentation de puissance réelle de 33%. C'est un gain de performance tout à fait remarquable, ce qui n'est absolument pas une différence négligeable pour l'utilisateur final. On sent vraiment que cette évolution apporte un souffle nouveau à la machine. À 2 personnes, tout change. Le 6 chevaux ne dépasse pas le seuil de puissance nécessaire pour franchir la vague d'étrave. Le 8 chevaux, en revanche, a suffisamment de couple pour soulever la coque et passer en déjaugeage. Comme vous le voyez, la vitesse maximale n'est pas le paramètre décisif. La capacité à déjauger avec du poids à bord est le vrai critère discriminant. Si tu es toujours 2 personnes, si tu fais des provisions, si tu prends du matériel, si la mer est formée, si tu sais que le vent va se lever, tout ce que cela implique dans le choix de vacances et de vie en bateau, le 8 chevaux est clairement parfait, à condition d'avoir les bossoirs pour pouvoir le charger et le décharger, car il est plus lourd que le 6 chevaux. Sur une annexe de 3 mètres avec une coque en V en aluminium, passer d'un 8 chevaux à un 15 chevaux, c'est quasiment doubler la puissance. Donc déjaugeage avec presque n'importe quelle charge, meilleure réactivité, moins de temps et de régime critique entre le déplacement et le déjaugeage. Les aspects critiques à prendre en compte pour passer d'un 8 à un 15, c'est que le 15 pèse un peu plus. Il fait 45 kg, alors que le 8 chevaux en fait 37. Disons que le 6 chevaux est parfait aussi sur une annexe de cette taille, mais nous avons déjà évoqué ses limites. Le 8 chevaux commence déjà à être un hors-bord important. Le 15 chevaux, disons que c'est la limite maximale que l'on peut mettre sur une annexe de ce genre. Comme nous l'avons vu ensemble, le bon moteur n'est pas le plus puissant, mais celui qui crée le parfait équilibre entre embarcation, poids, utilisation et fiabilité. Et si, en plus de l'équilibre entre poids et puissance, t'ajoutes la simplicité, la qualité de fabrication, une longue garantie et un bon service après-vente, alors là, tu fais un choix éclairé. Comme toujours, partage cette vidéo avec ton ami dont le hors-bord ne démarre jamais et donne-moi ton avis juste en dessous dans les commentaires. À la prochaine, bon vent, hein. Ni trop peu, ni trop, juste ce qu'il faut.